Daf, Yudalef, Amoudalef, tout en haut, 2 points. Betochaken ou Matsalifnaken. Donc il a réservé des oisillons qui étaient à l'intérieur du pigeonnier et il les a retrouvés devant. Alors on dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas les mêmes. Les imams et les Rabbi Hanina, la Gemara dit, est-ce que ça vient aider le din de Rabbi Hanina? Dama Rabbi Hanina, Rov Vekarov, ala Racha Rov. Rabbi Hanina nous dit que si j'ai un Rov, comme ici par exemple, le Rov des oiseaux qui sont Baolam, ils n'ont pas été préparés pour Yom Tov, et Karov, c'est les oiseaux qui sont à côté de ceux qu'il a préparés, qui sont dans des pigeonniers voisins. On va d'après le Rov. On aurait pu aller d'après ce qui est plus Karov, comme dans la Egla Rufa, Kamashmalan, qu'on va d'après le Rov, comme on a vu hier déjà. C'est ici que Abaye nous dit, Amar Abaye, Bedaf. C'est-à-dire quoi Bedaf? C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a des oiseaux qui viennent de toutes les façons de l'extérieur, qui se mettent sur le daf. C'est quoi le daf? C'est la petite, la planche de bois qui est devant le pigeonnier, qui ne fait pas partie des pigeonniers. Et donc, la terrasse, c'est ce que j'ai appelé la terrasse, exactement. Étant donné qu'il y a des oiseaux qui viennent à proximité, donc tout le monde est karov. C'est pour ça que on n'est pas ici dans un cas de figure de rov et karov, on est dans un cas de karov et karov. Donc, ça fait qu'on ne peut pas les permettre. Deuxième tirout, Rava Amar, Beshnekinim Zolima la Mizwaskinan. Rava dit, on n'est pas obligé de dire qu'il y en a qui viennent se poser sur la terrasse d'en bas, etc. On peut très bien dire qu'en fait, il y avait plusieurs étages sur le pigeonnier. Et lui, il a été mazmin ceux d'en haut, il les a retrouvés dans ceux d'en bas. Ou bien ceux d'en bas, il a retrouvé dans ceux d'en haut. C'est de ça qu'on parle. Velo mi baezimen batartona, velo zimen baeliona. On n'a pas besoin de dire qu'il a été mazmin ceux d'en bas et pas ceux d'en haut, et que donc ceux d'en haut, il y a choliot, que c'est ceux-là qui sont descendus à l'étage en dessous. C'est plus facile de descendre ou de monter à votre avis? De descendre. Donc l'omi baya. Évidemment que ça c'est pas shoot, qu'on sera rochesh que c'est ceux d'en haut qui sont descendus. Que zimen batartona, il les a pas retrouvés ceux d'en bas, évidemment. Hein. C'est-à-dire que le pigeonnier d'en bas est vide. Mais ceux d'en haut aussi, mais on pourrait être recherche que en fait c'est ceux d'en haut qui sont descendus en bas. Ça c'est pas shoot qu'on est recherche un truc pareil, parce que c'est facile de descendre. Ou matza batartona velo matza bailona, il a trouvé dans ceux d'en bas et pas dans ceux d'en haut, donc on n'a pas besoin de dire qu'ils viennent de l'extérieur. Ils viennent de ceux d'en haut. Des asiran, pourquoi c'est interdit? Parce que ceux-là il les a pas préparés. Des amrinan, parce qu'on se dit ana chazlou, ceux d'en bas qu'il avait préparés sont partis, les alma, sont partis gambader. Vana richtarvouve ishtarvou, ils sont glissés gentiment vers le bas, venachot, et ils se sont posés en bas. Donc on aurait, ça c'est pas shoot que c'est interdit, parce que il y a de fortes chances que ça se soit passé comme ça, parce que c'est facile de descendre d'en haut en bas. Par contre, et là afilou, le chidouch il est même zimen baeliona velo zimen batartona, il a été mazmin ceux d'en haut. Et quand il arrive, et ceux d'en bas il y en avait aussi, il n'a pas été mazmin. Et quand il revient, il trouve ceux d'en bas vides, ceux d'en haut pleins, mais devant. Et donc là, on va être tolé que c'est ceux d'en bas qui ont grimpé à l'étage du dessus. Ou ba o matza bailona velo matza batartona, il a trouvé dans ceux d'en haut et pas dans ceux d'en bas. Anach nami asiré, même ceux-là ils sont interdits, c'est ça le chidouche. Damrinan anach hazlou le alma, ceux d'en haut qu'il avait préparés sont partis. Ve'anar srouche sarich, ils se sont glissés vers le haut, ou slikou, donc ils ont réussi à grimper vers le haut. Et ils se sont mis à la place de ceux d'en haut. Donc c'est pour ça qu'en 2 mots, la Mishnah qui nous dit Betor Haken ou Matzalifnaken, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on est tollé qu'en fait, c'est des oiseaux qui n'ont pas été mazmin qui se sont mis à la place de ceux d'en bas, devant leur ken, soit ceux d'en haut, soit ceux d'en bas. Vimen Shaben la haine, Arelu Mutarin. Maintenant, s'il n'y a que eux, par exemple, il a été mazmin les pigeonniers, les petits pigeons d'en haut, en bas il n'y avait rien. Donc il y a 2 étages, il a été mazmin ceux d'en haut, et ceux d'en bas, ouais, il les a retrouvés dans ceux d'en bas. Donc c'est pas shoot, ah oui. Puisqu'il n'y a rien d'autre. Et Chidam et la Gemara dit, c'est quoi la chidouche? De quoi on parle? Il ima bébé fourachin, si on parle d'oiseaux qui volent, si on parle pas d'oisillons, mais d'oiseaux qui volent, alors qui t'a dit que c'est cela, ouais? Alors tu les as pas trouvés au même endroit. Donc, minastam, on pourrait dire, étant donné qu'ils volent, que c'est des nouveaux. Que ceux qui ont été mazmin sont partis, azlou le alma, et ça, c'est des autres. Alors, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que si c'était mes fouarines, ma pitom qui soit permis. Et là, mes bemedadin,
on parle de gambadeurs. Ils sont médaded. Ils ne volent pas. Alors si ils ne volent pas, quel chidouche. Si dans les 50 amot, le périmètre de ce pigeonnier, il y a un autre pigeonnier. Alors peut-être que c'est les autres pigeons qui ont été médaded. Alors la Gemara dit adouye, adadou. Pourquoi tu dis que c'est moutard? Peut-être c'est pas cela. Et si finalement ils n'ont pas trouvé un endroit, c'est pour ça que c'est problématique. Et s'il n'y a pas d'autres pigeonniers dans les 50 amot, d'où tu veux qu'ils viennent? Il n'y a pas de tridouche. Pshita, des moutarines. C'est évident que c'est permis. Dama Morukva, Bachama. C'est Morukva Bachama qui nous a dit que les oisillons peuvent être médaded, peuvent sautiller jusqu'à 50 amot. Kola médadé, en médadé, yoter michamishimama. Donc ici, on se pose la question, quel est le chidouche de la Mishnah? Tu les as pas trouvés au bon endroit? Ok. De quoi on parle? Des oiseaux qui volent? Donc il n'y a pas de preuve que c'est eux. Et il n'y a pas d'autres pigeonniers? Alors c'est pas shoot que c'est moutard. De quoi on parle? Il y a un autre pigeonnier? Alors ça devrait pas être permis. Léolam deikaken betoch hamishimama. Bémet, on parle qu'ici, il y a un autre pigeonnier dans les 50 amot. Ah, alors comment tu es sûr que c'est eux? Ou kegon bekaima bekeren zavit. Vous voyez le petit dessin dans Rachi, vous l'avez? Ouais. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu as un pigeonnier au nord de la maison et tu as un pigeonnier à l'est. Mais ils ne se voient pas. Les 2 pigeonniers ne se voient pas. Et alors? Moi, où était j'aurais pu croire, étant donné qu'il est dans le périmètre des 50 amot, donc il peut aller jusque-là. Adouye, adadou. Kamashvalan que quoi? Kol echa de medade veada chaze lekane medada. Le petit oisillon, quand il va sautiller, mais il va toujours regarder en arrière. Est-ce qu'il voit encore sa maison? S'il voit sa maison, il va s'aventurer au-delà de sa maison jusqu'à 50 amot. Mais là, étant donné que c'est il y a le coin de la maison qui cache, il ne peut pas s'aventurer plus loin que ce qu'il voit. Donc, c'est sûr que c'est pas des autres. Donc, c'est pour ça qu'ici, le chidouche, il est que quand c'est Bekeren Zavit, même si dans les 50 amot, il y a un autre pigeonnier, étant donné qu'il ne le voit pas, c'est mouta. Mère ta Mishnah. Mishnah qu'on a déjà vu. Bet Shammai Omrim, En notlim et ta'ali les katsev alav basar. On n'a pas le droit de prendre une planche sur laquelle on concasse du blé pour couper la viande. Pourquoi? C'est cliché menarto l'issour. Concasser du blé, Yom Tov, c'est assour. Donc cliché menarto l'issour, c'est assour. On n'a pas le droit de le prendre. Ou Bet Hillel, Matirim, Bet Hillel, ils permettent. Omer Tosfot. Regardez le Tosfot avec moi. En notlin ali, le deuxième Tosfot. Veteima. Atzarich les goufa. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ce cliché menarto l'issour? C'est de goufo. Or prendre un marteau. C'est ce que j'allais dire. Bravo. Comme on a vu dans le Shabbat. C'est exactement. Prendre un marteau, Shabbat, c'est cliché menarto l'issour, parce qu'on n'a pas le droit de planter des clous Shabbat. Mais si pour casser des noix, c'est permis. C'est la question de Tosfot. Vechol cliché tzarich les goufo. Olim komo. Si tu as besoin soit du gouffre du marteau, soit de la place où il y a le marteau. Afilou menarto l'issour. Notre linoto beyom tov. Alors pourquoi ici c'est interdit? Pourquoi Bet Shammai il est interdit? Zéchelat Tosfot. Viesh lomar. Ici on parle de muktzeh mechamat chisaron kis, c'est-à-dire que c'est une planche qu'on veut pour casser du blé qui est réservée à ça. C'est-à-dire personne ne fait autre chose que de casser du blé avec. Donc c'est muktzeh mechamat chisaron kis. Chisaron kis, c'est pas obligé quelque chose d'une grande valeur. Ça peut être aussi quelque chose qui est destiné à une seule utilisation. Et donc là, Tosfot il continue. Des koulal mamoudou de assour, donc c'est pas cliché melartoli sour stam. C'est un cliché marteau mais qui est muktzeh mechamat chisaron kis, qui est gon siché, viziré, omzoré, des kapid aloyu. Donc on est makpid de ne pas l'utiliser pour autre chose. Et pourquoi Bet Hillel il est matir? Ou Bet Hillel chez matirin, a une davka mishum simchat yom tov qui est mefaresh bagmara. Donc Tosfot il dit c'est quoi la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est que les koulé alma c'est muktzeh, ce ali. Mais est-ce que mishum simchat yom tov on va permettre ou pas? Et on avait vu, on voit ici que, c'était les dapim précédents, que Bet Hillel il est matir, mishum simchat yom tov, on avait répondu non. Ici, il y a que Bet Hillel est plus matir parce qu'il y a yesh botorat kli. Les farod c'est un kli, c'est pas comme de la terre pour recouvrir le sang. On a le droit d'acheter de la viande? Ah, yom tov, bien sûr, on a le droit de couper la viande parce qu'on a le droit de la faire cuire. Pas Shabbat, on parle yom tov. Bet Shammai omrim, en notnim et or lifnei adursan, une autre partie de la Mishnah qu'on a déjà vue, que si on a fait la shrita, on se retrouve avec de la peau. Cette peau, si je la travaille pas un petit peu, elle va pourrir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettaient là où les gens marchent pour qu'elle soit un petit peu tannée. Bet Shammai il interdit. On n'a pas le droit de la lever, de la porter. Et la imken yeshimu kazaïd basar, sauf s'il y a un kazaïd de basar. Et donc là, c'est considéré que c'est pas muktzeh parce qu'il y a de la viande dessus.
Ou Bet Hillel matirim, encore une fois, Bet Hillel, lui, il est matir. On avait vu pourquoi. Parce que on peut s'asseoir sur cette peau et donc il y a une utilisation. Alakha Bet Hillel. Bravo. Tana. Veshavin. Maintenant, tout le monde est d'accord sur ce Ali, les Katsav, cette planche qui est réservée au blé et qui est Moukse Mechamet Chisaronkis. Que d'après Bet Hillel, on a le droit de la prendre pour couper la viande. Que si tu as fini de couper la viande, ça y est, c'est fini. Tu n'as plus le droit de la prendre. Shavin, Sheim Katsav Basar, Sheasur les Taltelo. On n'a pas le droit de la remettre à sa place. Elle redevient Moukse comme avant. Tout ce qu'on a permis. On parle pas de la peau là, hein. On parle de couper la viande. Ah, Couper la viande, tout ce qu'on a permis, c'est de la couper, mais pas, on n'a pas annulé le din de Yom Tov, le din de Moukse. Amarabaye, Machloket, Be'ali, toute la Machloket, elle est dans une planche pour couper, pour casser le blé. Aval, Betavra Garmi. Garmi, en araméen, c'est des os. Si j'ai pris une planche qui est réservée à casser des os, alors là, divrei à kol moutard, d'après tout le monde, c'est permis. La Gemara dit Pshita, Ali Tnan. C'est quoi ton chidouche? Dans la Mishnah, il y a marqué Dafka Ali. Donc ça veut dire que si c'est pas Ali, c'est moutard. Ça, c'est une planche pour casser des os. Donc c'est normal que ce soit moutard. C'est quoi ton chidouche? Maoudetema, j'aurais pu croire, ou Adin Dafilu Tavra Garmi. J'aurais pu croire que même Tavra, c'est quoi Tavra? Casser. Garmi, des os. Même ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a ici Ticha, Yetera, Yom Tov, casser des os, ça veut dire qu'ici tu t'attaques déjà à la carcasse. Peut-être que tu n'as pas le droit de faire ça, Yom Tov. Via Edektane Ali. Alors pourquoi tu ne m'as pas enseigné le din de Tavra Garmi, la planche pour casser les os? Je t'ai enseigné le din de Ali, le Odiacha Kochan de Bet Hillel. Pour te dire que même dans Kli chez Menartoli Sour, qui est Moukse Chisaronkis, Bet Hillel est matir. J'aurais pu croire, mais où Adin Garmi que Bet Shammai sera interdit. D'afilou d'avoir chez Menartoli Sour Namisharou, que même dans Alichel les Katsav et Tabassar, Bet Hillel il permet, Kamashmalan que non, Kamashmalan que dans Tavra Garmi, les Koul Alma, c'est moutard. Même Bet Shammai, il permet. Ikadam, il y en a qui disent Amarabaye, le Nitzra, il a filou Tavra Garmi Khadete. Que le chidouche, il est que même une nouvelle planche pour casser des os, même ça c'est permis. Ma chidouche, ma otema, j'aurais pu croire, Mimlach, Velo Tavarala. Étant donné qu'elle est neuve, elle n'a jamais été utilisée. Alors je préfère pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai peur de la casser. Elle n'a pas encore été rodée. Et donc peut-être que Kamashma Alan, que c'est moutard. Qu'est-ce qu'on aurait pu être rochèche? Que Bet Shammai lo chaishi les milouché. Donc ça veut dire qu'on aurait pu être rochèche qui va finalement la prendre et pas s'en servir. Il va être métaltel pour rien. Kamashmalan que c'est moutard. La Gemara dit au Bet Shammai lo chaishi les milouché. Quoi? Bet Shammai il n'est pas rochèche qu'un homme il va changer d'avis. Et donc il va être métaltel chez l'Olé Tzorer. Ve'atania. Je te ramène une preuve que Bet Shammai il est oui rochèche les imlouché. Bet Shammai omrim en molichin tabach vesakin etzel behema. On ne va pas amener un tabar et son couteau chez la BMA pour qu'il lui fasse la shrita. On parle de quoi? On parle Birshut Arabim. Alors il porte Birshut Arabim Yom Tov, c'est moutard. Mais il faut que ça soit les Tzorach Yom Tov. Or ici, si tu m'amènes le couteau avec le shochet chez la BMA, il y a qu'à la fin, finalement, il va dire elle est trop mec cette BMA. Et on aura porté pour rien. Bet Shammai il interdit. Il a dit si tu veux, il ne faut pas être dans le Birshut Arabim. Il faut porter dans le Birshut Arabim. Vélo BMA et celle tabar vesakin. Pareil, tu n'as pas le droit d'amener la BMA chez le tabar et chez le couteau. De peur qu'il va être mamli, il va être nimlach. Il va changer d'avis. Donc on voit que Bet Shammai il est chochesh, l'imlouché. Ou Bet Hillel omrim, molichin ze et ze. Bet Hillel dit, on a le droit de les amener l'un à l'autre. On n'est pas chochesh, l'imlouché. Donc la question elle est, comment c'est que Bet Shammai il permet dans la Tavra Garmi Khadete, qui est Khadasha, il n'est pas chochesh qui va changer d'avis. Et dans le couteau avec la Bema, il est oui chochesh qui va changer d'avis. On continue la Mishnah. Bet Shammai omrim en molichin tavlin umadouch etzel meducha. On n'a pas le droit d'amener le pilon avec les épices chez les épices au pilon. Vélo meducha etzel tavlin ou madour. Peut-être qu'il va finalement ne pas piler. Il va dire tu sais quoi, j'ai pas besoin de poivre. Ou Bet Hillel omrim molichin ze et ze. Et Bet Hillel il dit on a le droit. Donc la question elle est, comment c'est que Bet Shammai ici les chochesh les imlouché qui va changer d'avis et pas sur la planche neuve. Achi ashta, la Gemara dit bish lama behema te imlouché. Parce qu'en fait dans la behema et dans les épices c'est Shayar qui va changer d'avis. Pourquoi? Damar nishbak ay behema krusha maitina behema achite. Quand le shochet il va arriver, il va dire Azov, on va pas faire la behema, on va pas faire la shrita cette behema, elle est trop maigre. Donc elle est krusha. Maïtina bema achite, amenez-moi une autre.
Yotse, que tout ce qu'on a fait maintenant, c'était pour rien. On va aller voir une autre BMA. Des Shmina Mina, qui est plus grasse qu'elle. D'accord, mais le Shochet, il le sait quand même, que il est métatelium tov, il va pas. Que ce qu'on lui amène, il a pas le choix que ça va être ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que sinon, il va lui faire un mouktsé au mec qui va lui emmener la BMA. Quel mouktsé? On a dit que s'il va lui faire changer d'avis, elle devient mouktsé, la BMA. C'est ça le truc, non? Non, là, c'est pas le problème de mouktsé, c'est le problème que tu as porté pour rien. T'as porté pour rien. Donc, Tu vas pas le faire porter pour donc rien. Bet Shammai, il est recherche que peut-être il va porter pour rien. S'il trouve que la BMA n'est pas assez grasse, il va aller en chercher une autre. Donc finalement, il aura porté pour rien. Donc, il faut avoir préparé sa BMA et Rev Yom Tov, être sûr que c'est celle-là qui va shriter. Dans la Kdera et les épices, c'est pareil. Kdera Nami, Atelim Louché. Pourquoi dans les épices et la Kdera, c'est Shayar qui va changer d'avis? De Amar Nishba Kai Kdera de Bayat Avlin. Ah, cette Kdera, elle a besoin d'épices. Elle n'est pas assez épicée. Azov, tu sais quoi? On va manger autre chose. Maïtina Achité de l'Obayat Avlin. On va manger quelque chose qui a moins besoin d'épices. Pourquoi je vais me casser la tête? Donc, en deux mots, dans ces deux cas de figure-là, c'est des cas qui sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot qui va changer d'avis aussi bien sur la BMA que sur le plat, sur le tavlin. Acha, maïkalimima. Mais dans la planche, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Mimlach velo tavar. Quoi? Il va pas casser les os? Qui vient de charta, les tvira kaima. Étant donné que maintenant il a déjà fait la shrita. Alors, si on parle qu'il veut casser les os, qu'il veut casser la carcasse, ça veut dire qu'il a déjà fait la shrita. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a plus de changement d'avis à avoir. Donc, c'est pour ça que là, Bet Shammai, il n'est pas recherche. Bet Shammai omrimen notnim et taor. Bet Shammai aussi, il pense qu'on ne met pas la peau devant les gens pour qu'ils marchent dessus. Tana veshavin shemolchin alav basar letzli. Alors, comment on fait pour tanner la peau? Il faut la saler. D'accord? Non, j'ai pas le droit de saler la peau. Yom Tov, ni Shabbat d'ailleurs, c'est une melacha de Oraita. Ça s'appelle me'abed. Il n'y a pas de iboud be'ochlin, donc saler de la viande, par exemple, qu'on voit ici, c'est moutard. Mais par contre, saler la peau, c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On gruge un petit peu. On prend de la viande et on la sale au-dessus de la peau. De façon à ce qu'il y ait un petit peu de sel qui tombe sur la peau et ça suffira pour que cette peau elle se conserve jusqu'à Motzai Yom Tov. Shavin, même Bet Shammai il est d'accord. Chez Molchin alav basar letzali. Mais attention, c'est que un salage très très simple, en petite quantité, parce que tu veux faire griller la viande. Alors ici, on a une marloquette Rashi et Tosot, pas ici Rashi est dans Psachim, et Tosot il est ici, regardez Tosot, Veshavin shemolchin alav basar letzali, la meshum shetzaich lemelicha. Quoi, ça veut dire que pour faire le barbecue, il faut saler la viande? On ne parle pas de viande qu'on a achetée à la boucherie, qui est déjà cachérisée. À l'époque, toutes les viandes, c'était eux qui les cachérisaient, comme elles faisaient nos mamans, il y a de cela bien longtemps. Je me rappelle, ils faisaient la cachérisation dans la baignoire. Mais si tu grilles la viande au barbecue, tu as besoin de cachériser la viande? Non. Ce qui te saute. Là, meshum shetzarich melicha letzali. Pas parce que ne crois pas qu'on a besoin de saler la viande pour la griller. La meshum shenagul et molcho kedeliten tam. On mettait du sel sur la viande tam pour que ça soit avec du tam. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une petite quantité de sel. Rashi dans Psachim Necholek. Rashi dit que même les tzliya, on a besoin de faire un petit peu de melicha. On n'est pas posé comme Rashi et la halacha. Enfin si, pardon. Le Rama, il est posé comme Rashi Lacha. C'est Marquette Shulchan Aruch Rama. Le Shulchan Aruch dit que si tu fais griller ta viande, si un jour ça t'arrive d'avoir de la viande pas cachère, alors, je me rappelle, il y avait eu, quand le nouveau Dayan à Marseille, il avait pris ses fonctions, il avait interdit de vendre la viande non cachérisée à la boucherie. Il y en avait qui adoraient ça. J'avais un ami qui m'avait dit, c'est pas du tout le même goût quand tu manges de la viande pas cachérisée au barbecue. Et lui, il avait interdit parce que les gens, finalement, il a cachérisé mal ou il ne savait pas la cachériser. Donc, il avait interdit, on ne vend pas de viande qui n'est pas cachérisée. Donc, ici, le Shulchan Aruch Bémet, il permet, mais il caradine. Mais c'est juste que c'est très, très difficile à trouver de la viande qui n'est pas cachérisée. Sauf si tu fais toi-même ta shrita. Alors, la viande, elle vient d'être shritée. Mais le Rama, lui, il pense que même pour griller la viande au barbecue, il faut quand même un petit peu la cachériser. De la saler la peau, c'est des oraita. Ouais. C'est pas psychréché, donc de saler la Non, viande. parce que tu ne vas pas la saler assez pour que ça soit un hiboud beochim. Khazak, c'est une bonne question. Toi, tu dis, quand je sale la peau, c'est psychréché, des nichalé en plus. Donc ça devrait être assourd. Mais étant donné que ce n'est pas un salage suffisant pour qu'il y ait un hiboud beor, alors c'est moutar. Donc je reprends la Gemara. Tana, veshavin, shemolchin alav basar letzali, amar abaye, lo shanu letzli. Dafka, parce que tu vas la saler pour griller. Aval ekderalo, mais c'est pour la cuire dans ta casserole, à savoir un salage conséquent, beaucoup plus important, qui là va entraîner un vrai hiboud dans la peau. L'eau,
Ça c'est interdit. C'est clair. La Gemara dit Pshita, mais évidemment tu m'as dit les tsali, donc les gdera c'est interdit, j'ai compris, je sais lire. Pshita, les tsali tnan. Donc si tu m'as dit les tsali, c'est que pour griller, pas pour faire cuire à la marmite. Akamashmalan, la Gemara dit non, le chidouch il est des afil ou les tsali qui en gdera, c'est interdit. Que si tu sales ta viande un peu trop, de façon à ce que, vadaï que tu vas la griller au barbecue, mais tu lui as mis beaucoup de sel comme si tu la faisais pour la gdera, alors ça sera interdit parce que tu es au-dessus de la peau. Aval gdera, afilou les tsali qui en gdera asso. Tanoura banan. En molchin et achalavim. Alors le chelev, hein, le chelev c'est des graisses de la BMA. Je ne sais pas exactement quelle était leur utilisation, mais tout était utilisé évidemment dans une bête. Et même les chalavim qui n'étaient pas mangés, parce que c'est assour la achila. Alors il fallait les saler aussi. Assour. En molchin et achalavim. On n'a pas le droit de les saler yom tov. Comme on n'a pas le droit de saler la peau. Ven, parce que ça s'appelle pas du ochel. Il n'y a pas de hiboud beochli, mais ça c'est pas du ochel, c'est du chelev. Vn, mais aprin baen, on n'a pas le droit de les retourner non plus. On aurait pu croire que les retourner c'est pas grave. Non, c'est interdit, parce que quand tu les retournes aussi, c'est pour pas qu'ils pourrissent. Et donc, il y a ici un problème de mouktsé. Meshum Rabbi Shua Amrou, Shotran, Beruach, Al-Gabey et Tedot. Tu vas les mettre à l'air pour que ça pourrisse pas. Al-Gabey et Tedot sur des pieux. En deux mots, tu vas les mettre tu vas les positionner de manière à ce qu'il y ait de l'air qui passe et que ça va pas pourrir. Amara matna, la chak Rabbi Shua. La chak comme Rabbi Shua, à savoir que c'est moutard. Pas de salé, mais au moins de les mettre devant un courant d'air. Ikadamri, Amara matna, en la chak Rabbi Shua. Il y en a qui disent que non, la chak n'est pas comme Rabbi Shua. La Gemara dit biche, la malemande Amara la chak Rabbi Shua. D'après celui qui pense qu'il fallait le dire, la chak Rabbi Shua. Pourquoi? Yachid verabim alacha. Kirabim. Itzarir. J'avais besoin de te préciser ici, c'est spécial. Pourquoi ça, ta Khamina, j'aurais pu croire Yachid verabim alacha kirabim que c'est assour, même de juste manipuler ce chelev. Kamashmalan alacha kiyachid. Donc oui, j'avais besoin d'insister, de dire alacha Rabbi Shua. Et là, les mandamar, en alacha pshita. Mais d'après celui qui dit non, en alacha Rabbi Shua, tout d'araba, évidemment, alacha Rabbi Shua, Yachid verabim, alacha kirabim. Je sais très bien que l'alacha n'est pas comme Rabbi Shua. Pourquoi tu as besoin de le préciser? Pshita, Yachid verabim, alacha kirabim. Maoud, tema, j'aurais pu croire. Mistaber, tamé de Rabbi Shua. Finalement, le tam de Rabbi Shua, il est logique. Même s'il est Yachid, je serais d'avis d'aller dans son sens. Pourquoi? Dis-le charitle, parce que si tu ne lui permets pas de récupérer son chelev, un peu comme avec la peau, mimna velo shachit, il va finalement ne pas faire de shrita. C'est-à-dire si je perds 10%, 20% de tout ce que je peux récupérer dans une BMA, je la perds parce que c'est Yom Tov, c'est quand on ne fait pas de shrita. Et donc on aurait pu croire que le tam de Rabbi Shua finalement il est assez fort et qu'on sera posé comme lui, comme Hashmalan en alacha Rabbi Shua. Ou Maïshna Meor. La Gemara dit mais attends, pourquoi on a permis la peau? Beth Hillel, il a permis la peau, pourquoi? Parce que sinon il va pas faire la shrita, donc c'est la même svara. Alors pourquoi la peau tu dis que c'est moutard? Parce que sinon il va s'empêcher de faire la shrita, donc Beth Hillel dit on peut même la mettre devant les passants, et dans le chelev c'est interdit. Ou Maïshna Meor les fnei à dorsan, on a permis l'or devant le dorsan et pas le chelev. La Gemara répond Atam lo mouchamilta, parce que quand tu mets la peau, c'est pas moucha que tu es en train de faire un maasé pour la peau. Parce que tu aurais pu très bien penser, oui, mais c'est pour que les gens ils s'assoient dessus. Mais choum de chazel misga, allez. Alors on peut s'asseoir sur une peau, c'est agréable, c'est comme une couverture. Par contre, dans le chelev, acha tel mimar, maïtama charouli rabbanan. Pourquoi Khamim m'ont permis de mettre ce chelev en position de façon à ce qu'il ne pourrisse pas? Qui est de l'olisrar, pour qu'il ne pourrisse pas. Or, s'ils me permettent ça, je peux même mettre du sel. Les gens ils vont glisser. Mali les mishtachinéou. Quelle différence entre les étalés? Mali les mimlichinéou. Et quelle différence entre les salés? Donc à cause de ça, on a interdit même de les étaler. De peur que tu en arrives à les saler. Alors que dans la peau, les gens, ils voient ça, ils ne voient pas que c'est pour la peau. Ils voient que peut-être que c'est pour s'allonger dessus. Peut-être pour le chelev, de peur que tu fasses la même chose pour le chelev. Donc dans le chelev, c'est assour et dans la peau, c'est moutar. Amar Avuda Amar Shmuel. Moleach Adam Kamachatichot Basar Bevatachat. Alors toi, tu as fait maintenant la shrita. Combien de kilos de viande tu as dans une shrita? Beaucoup. Ouais. Alors on va dire un chiffre. 100 kilos. 100 kilos de viande. Ouais. Combien tu vas manger, Yom Tov? 50 max. 50 kilos de viande. Tu vas manger 2 kilos. Allez, 3 kilos si à Jérémy. Mais qu'est-ce que tu as? Il te reste 97 kilos. Alors maintenant, si tu la sales pas aussi, elle risque de pourrir. Alors Shmuel il te dit,
Moléach Adam Kabachatichot Basar, Bevatachat. Étant donné que j'ai le droit d'être moléach, de faire une vraie melicha pour la cuire dans la casserole, j'ai le droit de le faire sur une chaticha, alors je fais sur plusieurs en même temps. Bevatachat. Afalpi Sheno Tsarich Ele Chaticha Achat. Même si j'ai besoin que d'un seul morceau, j'ai le droit d'en saler plusieurs. C'est-à-dire que tu seras obligé de toutes les cuire? Non, Non. Juste les maintenir avec du sel. j'ai salé. Ok. Ravada Barava, Meharim. Ravada Barava, lui, comment ça s'appelle être Meharim? Il est rusé. Ou Malach Garma, Garma. Il en salait une. Et puis finalement, il la mettait de côté, il en salait une autre. Finalement, il la mettait de côté, il en salait une autre. Il ne faisait pas tout en même temps. Est-ce que, Quel élément je sais est-ce que Ravada Barava, il est Mahmir ou il est Mekil? Le maquille. Waouh. Si tu marques le dans les Rishonim, quel est le date de Ravada Barava? Bah, Nafkamina. Ouais, tu Ouais, peux dire nafkamina. qu'il est marmire. Ah, la nafkamina, elle est. Est-ce que on est. Regarde, la nafkamina, elle est qu'on n'est pas possède comme Ravada Barava, on est possède comme Shmuel. Si tu me dis que Ravada Barava, il est mahmir, alors tu peux faire aussi comme lui. Si tu me dis qu'il est mekil, tu peux pas aller jusque-là. Alors quels sont les deux tzdadim? Je vous lis ce qui a marqué dans les Rishonim. Le Magid Mishneh, il explique Bedat Rambam que Shmuel, il est matière d'Afka de saler toute la viande. Ouais, donc il est marmire. Vélo, il tire l'imloach echad echad. C'est-à-dire que Ravada Barava, il est mekil, d'après le Rambam, et donc on est possède comme ça. Aliédé Arama, qui Ravada. Pourquoi? Venimsa, Shelishtato Shmuel Mahmir, et Ravada Barava mekil. Parce que finalement, ben, tu fais pas d'un seul geste, tu fais plusieurs salaisons. Donc c'est une koulak ce que tu fais, toi, Ravada Barava. Plus long. Donc c'est pour ça que c'est une koula ce que tu fais. Et le Rambam, il ne permet pas. Alors que dans Ravada Barava, Oui. une chouma, Bah oui. Moi, c'est ce qu'il dit. On t'autorise de faire de saler toute la viande. En Pourquoi une maintenant fois. tu vas te prendre C'est un peu un comme la morceau tzedaka. salé, un morceau Au lieu de salé. mettre en 20. Mais un morceau salé, un morceau salé, c'est plus- 1 euro, 1 euro. c'est plus compliqué. Justement, donc il est Donc, marmire. donc de le faire, de le permettre, c'est une koula. De permettre quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est une koula. Ah ouais. Et le Rajba, lui, il dit que Ravada Barava, c'est plus cal que Shmuel. Pourquoi? Comme ça, il dit le Rajba. Parce que d'après Ravada Barava, il pense que de saler tout d'un coup, c'est interdit. Mais Shum Sharoeo Toyodea, Shibeva Daino Tsarich Lekol Achatichotayom. Je sais très bien que tu vas pas manger 40 kilos de viande. Alors pourquoi tu sales tout? Donc Al-Korah, tu es en train ici de faire quelque chose qui n'est pas pour Yom Tov. Alors que d'après Ravada Barava, les Fachot, quelqu'un qui le voit saler, il le voit saler qu'un morceau. Donc Ravada Barava, d'après le Rajba, il est Mekil. Donc si tu es possède Shmuel, Kol Sheken, que tu seras possède Ravada Barava. Alors que d'après le Rambam, Ravada Barava, il est Mahmir. L'inverse. D'après le Rambam, Ravada Barava, il est Mahmir. Il est Mekil. Donc ça sera interdit de faire ce qu'il dit. Alors que d'après le Rajba, Ravada Barava, il est Mahmir, ce sera moutard de faire ce qu'il fait. Mishnah. Il n'y a pas de droit. Donc les maasés, le Rambam, il est possède qu'on n'a pas le droit. Et comme ça, on est possède avec la lacha. Bet Shammai Omrim. En misalkin et atrisin beyom tov. Ça aussi, on avait vu. C'était des sortes de petites boîtes dans lesquelles ils mettaient les épices. Moi, je vous ai dit c'était des petites cabanes, mais ça ressemble plus à des petites boîtes. Je vais vous montrer la photo. D'accord? Et donc, est-ce qu'on a le droit de démonter les portes de ces petites boîtes ou pas? Pour pouvoir... Laisse. Pour pouvoir récupérer les épices qui sont à l'intérieur et les vendre pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim, en mesalkin et atrisin beyom tov. Interdiction formelle. Ou Bet Hillel matirin af l'arzir. Bet Hillel dit non seulement on a le droit de les enlever, mais on a même le droit de les remettre. Maïtricine, c'est quoi ces tricines? C'est comme les volets. Alors c'est une sorte de volet. Amaroula a trissé chanouyot. C'est les volets, les portes des chanouyot, des boîtes des chanouyot, des kiosques, mais c'est des kelim, hein, c'est pas des maisons. Et donc c'était moutard de les démonter et de les remonter d'après Bet Hillel pour les tzorer simchat yom tov, pour pouvoir vendre les épices. V'amaroula. Et là où là il vient, il dit un chidouche. Apparemment, un chidouche qu'on ne connaît pas. Shoshat varim itiru sofan mishum trilatan. Il y a trois choses. Oui, exactement. Il y a trois choses qu'on a été matière. La faim, parce que si tu ne permets pas la faim, alors le début, il ne le fera pas. Si tu ne leur permets pas la faim, par exemple, ici, Bet Hillel, il va dire de remettre les tricines, alors ils ne les enlèveront pas. Il ne va jamais ouvrir. Velouen, or lifna dorsad. Si tu ne permets pas de mettre la peau devant les marcheurs, on ne fera pas la shrita. Trissé chanouyot, si tu ne permets pas de remettre les portes, on n'enlèvera pas les portes. Vechazarat retia bamikdash, si tu ne permets pas de remettre un pansement au Bet Amikdash sur la main, sur le corps d'un Kohen qui est blessé, alors il n'enlèvera pas. Tu ne permets pas de le remettre, il
il n'enlèvera pas son pansement. Or, un Kohen, il a besoin de ne pas avoir de chatzitza sur son corps au moment de la avoda. Donc, c'est pour ça que ici, normalement, c'est quoi le problème de la rétia, d'un pansement? C'est qu'il mettait de la crème, et sur cette crème, il y a un problème de mémaréach, et c'est assour beyom tov. Donc, si BM, là, on ne parle pas qu'il a mis de la crème, il n'a pas fait le issour, mais on t'interdit de mettre un pansement de peur que tu vas mettre la crème. Là, on parle que le pansement, il était avant Yom Tov. Maintenant, on n'a pas le droit de l'enlever, d'accord? Et encore moins de le remettre. Alors là, au Beth Amikdash, on a permis de le remettre parce que sinon, il n'enlèvera pas. Pardon, on a le droit de l'enlever, mais pas de le remettre. Au Beth Amikdash, on a permis de le remettre parce que sinon, il n'enlèvera pas et au Beth Amikdash, il a besoin de l'enlever. Quoi? Je sais pas, mais il n'y a pas un problème de moum quand il y a une blessure? Non, non, non. Non, pas une simple blessure. Non, simple blessure, c'est pas un moum. Ça, c'est les trois cas que nous a enseigné Oula. Verachva Amar, Rachva il rajoute un autre cas. Amar Abuda, au nom de Rabuda, Afapoter Chavito ou Matril Beisato al Gavaregel. De quoi on parle? Quelqu'un qui a ouvert son vin, une chavit, ou qui a fait du pain pour le regel. Et il le vend. Maintenant, quand c'est toute l'année, tout le monde touche le pain. Tout le monde touche le vin. Et un Talmid Chacham, il ne pourra pas acheter chez toi si tu n'as pas fait attention à ton vin. Parce que peut-être qu'il y a un Amaretz qui a touché. Et le Amaretz, il est Becheskat Touma. Donc moi, je ne peux pas boire ton vin et je ne peux pas manger ton pain parce que les Talmidei Chachamim, ce qu'on appelle un Chaver, ils mangeaient Afilu Choulin Betara. Même le Choulin, la Trouma et le Maaser Sheni, ils le mangeaient Betara. Donc si Béhémet, tu vends du vin et que tout le monde y a accès, ou du pain, alors le Chaver, il ne peut pas acheter. Sauf pendant le Régel. Quand c'était allé à la Régel, même le Hamaretz, il est considéré Taor. Pourquoi? Très belle svara. Shilole Vaishan. Pas leur faire honte. Et ça, on l'apprend d'un pasuk meforash. Le Rambam, il dit que, étant donné que pour faire aller à la Régel, il faut aller au mikvé, alors finalement, les Hamaretz, ils n'ont plus la Cheskat Touma, ils sont Becheskat Tara. Mais c'est un safek. Ça reste quand même un safek. Mais néanmoins, on a été matir pour pas leur faire honte. Parce qu'ici, on est dans une Touma des Rabbanan, et c'est pour ça qu'on est Mekil. Maintenant, quelqu'un qui a ouvert sa chavit pendant le Régel, voilà que le Régel est terminé, Pessah est terminé, Sukkot est terminé, et la chavit, elle n'est pas terminée. Et le pain qu'il a fait, il n'est pas fini. Maintenant, les Hamaretz, ils ont touché pendant le Régel. Est-ce qu'après le Régel, ça reste Tahor ou ça devient Tamé? Rétroactivement. Tout ce qu'on a perdu, c'était pendant le Chag. Le Chag est terminé, alors tout ce qu'ils ont touché redevient Tamé. On reprend la Khumra, car Shitat Chachamim, Rabuda, il pense que non. Rabuda, il dit que c'est permis de continuer à vendre et toi, Chaver, d'acheter, malgré le fait qu'on n'est plus pendant le Chag. Et même si les Hamaretz, ils ont touché pendant le Chag, c'est encore des Eteram. Et pourquoi on a permis ça, encore une fois? Parce que si tu ne permets pas la fin, alors ils n'auraient pas vendu. Donc, Amar Rabuda, Afapoteach Chavito ou Matril Beisato al Gavaregel. Donc, il a ouvert sa chavit, il a vendu son pain pour le Régel, et il aura le droit, même après le Régel, Valiba de Rabuda. D'Amar Igmor, il pourra le finir. Pourquoi on permet la fin? Pour que le début soit permis aussi. Alors on y va. La Gemara, elle dit quel chidouche de Oula. C'est un daf typique de Talmud, ça. C'est du vrai, de la vraie, comment dire, un vrai raisonnement talmudique, que Oula, il nous dit que le ta'am, les Mishnayot, elles ne nous donnent pas le ta'am. D'accord? Donc on te dit qu'on a le droit d'être marzir les trissim. On te dit qu'on a le droit de mettre la peau devant les marcheurs. On te dit qu'on a le droit de finir la chavit du Régel. Mais on ne t'a pas dit pourquoi. Alors, Oula, il vient nous dire pourquoi on permet, je te donne un ta'am. On permet la fin grâce au début. Mais qui a dit que c'est ça le ta'am? Et en fait, la Gemara, elle va se demander quel est le chidouche de Oula. Arrête, tout ce qu'il a dit Oula, c'est des Mishnayot mais fourachot. Et si Oula, il vient t'apprendre quelque chose, il faut qu'il y ait un chidouche. Sinon, si tu viens me donner des Mishnayot, je les connais, je n'ai pas besoin de toi. Or l'ifna d'Ursan, Tanin, la Gemara dit, si tu viens m'apprendre la Mishnah de Or l'ifna d'Ursan, c'est une Mishnah dans ma Sechet, Betsa. Mao de Tema, la Gemara dit, non, s'il n'y avait pas Oula, j'aurais pu croire que Or l'ifna d'Ursan, pourquoi on a le droit de mettre de la peau devant les marcheurs? Ta'amayou de Betilel, Meshum de Chazel et Mizga alayou. Tout ce qu'on a permis la peau devant les marcheurs, c'est pas de peur qu'ils s'empêchent de faire la shrita, c'est parce qu'on a permis la peau, parce que Bémet, on peut s'allonger dessus. Va filoumer Revium Tov. Et la nafkamina, elle est que même si tu as fait la shrita et Revium Tov, cette peau, tu peux la mettre devant les marcheurs pendant Yom Tov, parce qu'elle est rouilla, les chimouches, on peut s'allonger dessus.
Et donc, même si on a fait la shrita Erev Yom Tov, ce serait moutar. Kamash malan que non. Et tirou sofan, mishum trilatan. On a permis la fin de mettre la peau devant les marcheurs que pour qu'ils puissent faire la shrita. Et donc, Davka des Yom Tov in, des Erev Yom Tov lo. Mais parce que, et donc ça sera Davka une shrita qu'il a fait Yom Tov, d'après où, c'est ça la nafkamina. Si tu m'expliques la Mishnah qu'on a le droit de mettre la peau devant les marcheurs, c'est parce qu'on peut l'utiliser en se mettant dessus. Alors l'homme chané, si tu as fait la shrita avant Yom Tov ou pendant Yom Tov. Mais si tu me dis qu'on a permis que Sofan Mishum Trilatan, alors c'est parce qu'on veut que tu fasses la shrita pendant Yom Tov, que tu t'empêches pas de faire la shrita. Mais si tu as fait la shrita Erev Yom Tov, tu n'as pas ce éther. Parce que si tu as fait la shrita Erev Yom Tov, ben, tu avais qu'à la mettre Erev Yom Tov la peau, pourquoi tu le mets maintenant? Tout ce qu'on te permet de mettre la peau, c'est pour que tu t'empêches pas de faire la shrita. Mais tu fais la shrita Erev Yom Tov, il fallait faire avant, comme ça il dit Rashi. Donc voilà Nafkamina entre Oula, le Tam de Oula, et le Tam qu'on aurait pu dire dans la Mishnah. Deuxième halacha, Trissé Chanouyot, de démonter les boîtes pour sortir les épices qui sont à l'intérieur, ou d'autres marchandises. Namitanina, ça aussi c'est une Mishnah, dans ma Sechet Betsa. Bet Hillel Matiri, il m'a fait dire que Bet Hillel il permet même de les remettre. Pourquoi on permet de les remettre? Apparemment, parce que si tu permets pas de les remettre, il les ouvrira pas. Pourquoi on revient encore avec ça? Parce qu'on est en train d'étudier le Ta'am. Est-ce que le Ta'am, c'est je te permets de les remettre parce que sinon tu l'ouvriras pas, ou bien le Ta'am il est ailleurs? Quel aurait pu être le Ta'am dans les boîtes? La Gemara dit, Maoutéma, j'aurais pu croire que le Ta'am c'est quoi? Ta'amayou de betilem mishum den binyan bekilim ven stira bekilim. Pourquoi on permet de démonter une boîte? Parce que c'est un keli. Et comme il n'y a pas de binyan vestira bekilim, alors c'est moutard de les ouvrir. C'est moutard de les démonter et même de les remonter parce qu'il y a un binyan vestira bekilim. Pas parce que sinon il ne va pas l'ouvrir. Mais nafkamina, que d'après le deuxième tam, celui qu'on vient de dire que parce que c'est un binyan vestira bekilim, n'importe quelle boîte a le droit d'être ouverte, même chez toi à la maison. Va filou des bâtiments, nami. Même les boîtes qui sont chez toi à la maison, toi tu n'es pas un vendeur. Alors ici on te permet que pour que tu puisses l'ouvrir, c'est pour qu'ils puissent les vendre. Donc ça s'adresse aux vendeurs, le éther de Oula. Mais si tu me dis que le tam de la Mishnah, c'est parce que En Binyan Bekelim, alors ça s'adresse à tout le monde. Voilà la Nafkamina. Kamash Malan que non. Itiru Sofan Meshum Trilatan. Donc encore une fois, on voit que Oula, il est venu à rajouter quelque chose. Il est venu te dire, attention, ne crois pas que le éther dans les Trissé Chanouyot, ou le éther qu'on a vu tout à l'heure dans le Orlifna Dursan, c'est parce qu'il y a un tashmish, comme on aurait pu dire, parce que dans les boîtes, parce qu'il n'y a pas de binyan bekilim. Et donc, si c'est parce qu'il y a un tashmish, l'homme chané, quand est-ce que tu as fait la shrita? Si c'est un binyan bekilim, l'homme chané, à qui est la boîte? Non, tout ce qu'on te permet, c'est parce qu'on t'a permis Sofan, Meshum Trilatan. Parce que sinon, il ne va pas le faire. Et c'est Dafka pour les vendeurs, et c'est Dafka parce que la shrita a été faite pendant Yom Tov. La Nafkamina. Troisième halacha. Un kéli avec des tris tam, tu pourrais pas. Exactement. Donc, Chez toi, à la maison, ce serait interdit. le thème, c'est D'après Oula. Donc, Kamash Malan, Itiru Sofan Mishum Trilatan, Dechanonot in de Batimlo. Chazarat Retia Bamigdash aussi Namitanina. Que c'est marqué dans ma Sechet Eruvin, c'est une Mishnah, que au Bet Amigdash, le Kohen, il a le droit de remettre son pansement. Donc, Oula, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Oula, il nous dit, vous savez pourquoi? Parce que si tu ne permets pas de la remettre, le pansement, il ne va pas l'enlever. Ben, je le sais déjà, c'est une Mishnah. Non, cette Mishnah, tu aurais pu l'étudier différemment. Cette Mishnah, tu aurais pu dire un autre pshat. Et qu'est-ce que tu aurais changé? Tu aurais tout changé. Regardez ce qu'elle dit. Tanina, il y a marqué dans la Mishnah, Ben Sechet Eruvin, Marzirin, Retia, Bamigdash, Avalo, Bamedina. Chez toi à la maison, tu n'as pas le droit. Mais au Bet Amigdash, c'est moutard. Et donc, qu'est-ce que vient nous apprendre Oula? Maoutema, j'aurais pu croire si j'avais que la Mishnah dans Eruvin, j'aurais dit Ta mamai, pourquoi c'est moutard de remettre un pansement? Mishum de Enshvud Bamigdash. Alors, c'est quoi l'interdiction de remettre un pansement? De peur qu'il va mettre de la crème. Chez Mayem Areach. Et donc, c'est une Xéra des Rabanan. Or, au Bet Amigdash, il n'y a pas de Xéra des Rabanan. Donc, on aurait pu étudier la Mishnah de Eruvin simplement en disant c'est moutard au Bet Amigdash parce qu'il n'y a pas de Shvut Bamigdash. Et donc, c'est l'Avdavka, un Kohen qui est en train de travailler. Un filou Kohen de la Baravodaou. N'importe quel Kohen qui se trouve au Bet Amigdash, il profite de ce éther de Enshvut Bamigdash. Kamash Malan, nous là, il te dit non, tout ce qu'on a permis à un Kohen de remettre sa rétia, c'est pour qu'il puisse travailler. Donc ça s'adresse à qui? Un Kohen qui travaille. Kamash Malan, itiru sofan mishum trilatan, debar avoda in, parce qu'il peut travailler, il doit travailler, c'est pour ça qu'on lui a permis. De la bar avoda, s'il ne peut pas travailler, on ne lui permettra pas. Allô, c'est clair? Donc s'il peut émettre, c'est-à-dire qu'un Kohen qui se trouve au Bet Amigdash ne travaille pas, soit c'est pas son mishmar, à la tzad que le Shabbat, il n'y avait pas tous les mishmarot qui travaillaient,
Mais bon, c'est caché parce que tous les Mishmarot travaillaient. Soit un Kohen qui est Baalmoum, qui est là que pour manger. Mais pour manger aussi, il a besoin de faire Netilat Yadayim. Et s'il a une plaie sur la main, comment il fait Netilat Yadayim? Il faut qu'il enlève. Alors si on te dit que c'est Midin Enshuz Bamikdash, lui aussi il a le droit d'enlever sa rétia. Mais si tu me dis qu'on a permis Sofan Mishum Trilatan pour que tu puisses aller travailler, ne pas avoir de Khatsissa sur ta main quand tu travailles au Bet Amikdash, alors toi qui es un simple mangeur, tu peux pas l'enlever et tu peux pas la remettre. Potar et Travito Namitanina. Allez, le dernier din, c'était celui qui ouvre la Chavit pendant le Chag. Il a le droit de continuer à la vendre après le Chag. Al Smarzé, que c'était moutard pendant le Chag. Et Oula, il nous a dit pourquoi c'est moutard. Parce qu'on a permis Sofan, Mishum Trilatan. Sinon, il ne la vendra pas. Il n'ouvrira pas. Il n'y aura pas de vin. Tu sais quoi, si je vais perdre tout ce qui va me rester à la fin, imagine, on est les derniers jours de Yom Tov. Allez, ouvre-nous la Chavit. Je n'ouvre pas. Si je vous ouvre la Chavit, je fais quoi, moi, avec 150 litres demain? Je ne pourrai plus le vendre. Alors, on a permis Sofan de continuer à le vendre demain, mais Mishum Trilatan, pour que tu puisses l'ouvrir pendant le Chag. Mais ça aussi, la Gemara dit, c'est une Mishnah. Qu'est-ce que tu viens de nous apprendre, toi, Oula? Nami Tanina. Apoter et Ravito, ou Matril, Beisato, Algavaregel. Quelqu'un qui vend du pain, qui fait de la Issa, ou qui vend son vin pendant le Chag, Rabuda Omer, Igmor. Rabuda dit, on peut finir. Chame Omrim, le Igmor. Interdiction de finir. Donc, encore une fois, quel est l'autre ta'am qu'on aurait pu lire dans la Mishnah? J'aurais pu croire, sans Oula, Tumat Amaharetz Baregel Ketahara Shavio Rabbanan. Que la Tumat Amaharetz pendant le Regel, c'est comme c'est Tahor. Il n'y a plus de Tumat du tout. Et donc, Ve'afal Gav, Delo Atril Nami. C'est-à-dire que Lav Dafka, si tu as commencé à vendre, imaginons un Amaharetz, il a touché ta Chavit pendant le Regel. Si Bémet, on considère que le Amaharetz, il est Tahor, les Gamré, alors le Mchané, si tu as vendu, tu n'as pas vendu, tu as commencé à vendre, Stam, le gars, il est venu, il a ouvert la Chavit, il a mis la main dedans. Eh, qu'est-ce que tu touches? Ah pardon, il a refermé. Est-ce que tu as vendu? Non. Tu n'as pas ici eu le dilemme j'ouvre pas, allez on te permet d'ouvrir et grâce à ça tu pourras la vendre. Même après. Là, même si tu n'as pas commencé, si le ta'am de la Mishnah c'est que le Amaharetz pendant le régal il est Tahor les Gamré, alors à filou de l'Oitril l'ami. Même si tu n'as pas commencé à vendre, ce sera moutard. Kamashmala, ni tirou sofan mishum trilatan. On a été matir le reste de la Chavit qui a été touché par un Amaharetz que parce que tu as commencé à vendre. Et pour que tu puisses commencer à vendre, justement, on t'a permis. Itrilo. Mais si tu n'as pas commencé, on ne te permettra pas. Veoula, Maitama lo Amara. Pourquoi Oula, il en a dit que 3? Alors, Oula, il n'a pas parlé de la Chavit. Oula, il a dit il y a 3 cas où on a permis la fin pour le début. C'est les trissé Chanuyot, c'est la peau de la BMA, et c'est le pansement. Pourquoi il n'a pas parlé des Chavit pendant le Regel? C'est Rachva au nom de Rabuda qui dit ça. Le 4e, c'est pas lui qui l'a dit. Il n'est pas d'accord avec le tam. Ah, pourquoi il n'a pas dit? La Gemara dit Beplukta ou Kamaïr, parce qu'il ne voulait pas parler d'une marloquette. Alors, là-bas, c'est une marloquette Chamim et Rabiuda. Il n'a pas voulu rentrer dans la marloquette. Oula. La Gemara dit ah bon, et Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quoi? Il est rentré dans. Les 3 cas qu'il t'a cités, c'était Bet Shammai et Bet Hillel. En tout cas, les 2 premiers. Les 2 premiers, c'était marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, Trissé Chanuyot. Et la peau de la baie, c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit Anachnami pluktaninu. Les autres aussi, c'est une marloquette. La Gemara dit Bet Shammai bim comme Bet Hillel et la Mishnah. Non, c'est pas une marloquette. Bet Shammai devant Bet Hillel, c'est comme si qu'il est et la Mishnah, il n'existe pas. On sait qu'on est possède Bet Hillel, donc c'est pas considéré comme une marloquette. Comme si que finalement, quand on a une marloquette, le Mandamar, les 2 Mandamar sont à considérer et à prendre en considération. Bémet, je sais pas comment je vais être possède. Quand on a Bet Shammai et Bet Hillel, on sait que Bet Shammai, il fait même pas partie de l'équation. Matnitin, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on permet, d'après Bet Hillel, de les remettre? Et Bet Shammai, il interdit de les enlever. On va avoir un autre Tana qui ne pense pas comme ça. Matnitin de l'Okai Tana. La Mishnah ne va pas comme ce Tana qui explique la marque Bet Shammai et Bet Hillel d'une autre manière. Chez des Tanya, il y a marqué Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Modim Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Rabbi Shimon ben Lazar, il n'y a pas de marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. À quel sujet? Chez Mesalkin et Tatrisim B'Yom Tov. Alors même Bet Shammai, d'après lui, permet d'enlever les tricines, de démonter la boîte. Même Bet Shammai, il permet, d'après Rabbi Shimon ben Lazar. Donc c'est pas notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est interdit. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Mesalkin et Tatrisim B'Yom Tov. Le Nechlekou, toute la marque entre elles et là les Arzir. Est-ce qu'on a le droit même de les remettre? Chez Bet Shammai Omrim en Marzirin, Bet Hillel Omrim Marzirin. Af Marzirin. Bet Hillel dit on peut même les remettre et Bet Shammai dit interdiction de les remettre. Bamed Varim Amorim Beshayesh Shiesh Laensir.
Toute la marloquette, elle est s'il y a des gonds. Alors, les gonds de l'époque, ce n'est pas les gonds qu'on a aujourd'hui. Tsir, je vous montre le dessin. Je t'enverrai une photo. Ah, c'est une photo? Je l'enverrai sur un groupe. Ok. Alors, regardez. C'est les petits trucs là qui... Il bloque le truc. Voilà, ça rentre à l'intérieur, ça s'emboîte. D'accord? Donc, il y a deux sortes de boîtes. Tsir Baemsa et Tsir Minatsad. Comme c'est marqué. D'accord? Alors là, la Braïta nous dit Ba medvarim amorim. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Béché Ensir. Quand il y a ce qu'on va appeler ça des gonds. Des petits loquets. Avalen Ensir, mais si c'est juste une planche de bois, Divra Kol Muta. Même Bet Shammai sera d'accord qu'on peut la remettre. Veatania, pourtant il y a une autre Braïta qui dit l'inverse. Ba medvarim amorim béché Ensir. Que toute la marloquette elle est quand il n'y en a pas. Ava Beshesh la Ensir, Divra Kol Asur. Alors ici on a deux Braïtas qui se contredisent. On a une Braïta qui nous dit que quand il y a des petits loquets, c'est interdit les coulées alma. Et que la marloquette est que quand il n'y en a pas. Et il y a une Braïta qui dit que toute la marloquette est quand il y en a. Mais quand il n'y en a pas, d'après tout le monde, c'est moutard. Qu'est-ce que c'est ça? Amar Abaye, ça dépend où ils sont les petits loquets. Le Sheesh la Ensir Minatsad, s'ils sont en haut, en bas, comme les portes en général, ça ressemble trop à une porte de maison. Comme ça, ils disent le Rishonim. Et en plus, tu n'es même pas obligé de l'enlever. Ça ressemble trop à une porte de maison. Et donc là, on est recherche que si tu permets ça, tu vas permettre peut-être de démonter une porte de maison. Il va dire, attends, quelle différence? Je démonte la porte de l'armoire, je peux démonter aussi la porte de la maison. C'est le même système. Donc c'est pour ça que Abaye dit, Beshesh la Ensir Minatsad. S'il y a des petits bloqués en haut et en bas, Divra Kol Asur. Ça ressemble trop à une porte de maison. En Ensir Kolikar, s'il n'y a rien, une planche de bois, Divra Kol Mutar. Qui pligue toute la marque de Bet Shammai et Bet Hillel quand c'est au milieu. C'est-à-dire qu'il y a la planche et au milieu, il y a un petit truc qui sort. Tac. Donc quand tu vas rentrer ta planche, tu vas faire ça. Donc là, c'est juste pour la coincer. Ça ne ressemble pas à une porte de maison. Là, c'est une marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Qui pligue Beshesh la Ensir Baemsa. C'est quoi la marloquette? Mar Savar, Bet Shammai, Gazrin Nan Tsir Baemsa, Atout Tsir Minatsad. Bet Shammai dit ne permet pas le Tsir Baemsa, de peur que tu permettes aussi Tsir Minatsad. Étant donné que d'après Bet Shammai, Yesh Binyan Vestira Bekelim, on peut arriver très facilement à un Doraïta. C'est pas Xera Xera. Mar Savar le Gazrinan. D'après Bet Hillel, que En Binyan Vestira Bekelim, donc on n'est pas Gozer, parce que ça ne ressemble pas à une porte de maison, et on ne va pas arriver à faire la même chose dans une maison. C'est pour ça que Bet Shammai. Il permet même avec les gonds, quoi. Un gond. Celui qui est sur le côté, ici. Okay. Quand c'est en haut, en bas, les koulalma, c'est assour. deux, Quand c'est ici, marque Bet Shammai Bet Hillel. Quand il n'y en a pas, les koulalma, c'est moutar à fil ou les arzir.